Shalom à vous, que la grâce de Dieu soit sur vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là encore ce jour pour encore parler de la part du Seigneur. Et nous allons cette fois-ci commencer une série de 3 messages du grand thème qui est les 3 pièges du diable contre l'Église. Les 3 pièges du diable contre l'Église. Donc le premier piège que nous allons voir en ce jour, c'est le délaissement de la parole au profit des fables et de la distraction. Ce que nous constatons aujourd'hui, l'un des pièges que le diable est en train de mettre sur pied, parce que quand nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc, de Luc 21, le verset 33, il est dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Donc, c'est une parole que le Seigneur a dite. Il dit le ciel et la terre passeront, mais lui, sa parole ne passera point. Donc, qu'est-ce que le diable veut faire? Le diable veut relever ce défi. En faisant quoi? Parce que la base de la vie chrétienne, c'est la parole de Dieu. Et donc, le diable veut faire quoi? Le diable veut tout simplement nous pousser à abandonner la parole de Dieu au profit des fables et de la distraction. Donc, c'est un enjeu majeur. Parce que ce qui nous tient, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que si nous obéissons à la parole de Dieu, voilà les bénédictions que nous avons, voilà les privilèges que nous avons. Mais ce que nous constatons, c'est que le diable s'attaque à la parole de Dieu. S'attaque à la parole de Dieu. C'est que l'ennemi de Satan, c'est la parole de Dieu. Parce que la nourriture de l'âme, pour que toi, ton âme grossisse, pour que toi, ton âme grandisse, il faut que ton âme se nourrisse de la parole de Dieu. Donc, comment faire? Il faut attaquer la parole de Dieu. Il faut distraire les gens. Il faut éloigner des gens. Donc, le premier piège, c'est le délaissement de la parole de Dieu. Et le diable est en train de faire cela à outrance. Regardez aujourd'hui les Bibles électroniques. Regardez le piège que le diable même est en train de, pour ce qui même concerne le physique même de la Bible. Regardez le piège que le diable est en train de mettre sur pied. Aujourd'hui, il y a des Bibles gratuites partout, sur des applications gratuites de Bible que nous pouvons télécharger partout. Et de moins en moins, les hommes payent les Bibles physiques, les Bibles papier. Aujourd'hui, de moins en moins. Mais vous savez, le piège qui nous guette, dans ça, le délaissement d'abord, c'est aussi un grand thème. Mais dans ça, le diable est en train de nous piéger. En faisant quoi? En nous poussant à abandonner la Bible papier. Et qu'est-ce qui va se passer? Bientôt, ceux qui font des Bibles papier, puisqu'il n'y a plus assez de sorties, ne pourront pas avoir assez de moyens pour payer le personnel, pour entretenir les machines, donc vont tomber en faillite. Et donc, quand ils vont tomber en faillite, nous allons avoir des Bibles électroniques. Et comme c'est des gens qui tapent les Bibles et qui font les applications et qui nous les envoient, ils vont commencer à introduire dans ces applications, dans ces Bibles numériques-là, des erreurs. Et quand nous allons vouloir nous référer au papier, il n'y aura plus de papier, puisque les usines, on n'a pas payé les Bibles physiques. L'Alliance biblique est en difficulté, n'ont pas payé les Bibles, et donc, il n'y a plus de Bibles physiques. Nous avons des Bibles électroniques. Et comme ça, ils pourront mieux manipuler la parole de Dieu. Nous devons faire attention. Tu peux avoir ta tablette, tu peux avoir ton smartphone, mais il faut aller payer ta Bible pour que la société biblique continue d'éditer des Bibles toujours. Parce que le diable veut que nous délaissons la parole de Dieu. Et sa stratégie, c'est que nous laissons la Bible physique et que nous nous mettons tous dans les Bibles électroniques. Et quand toutes ces structures vont tomber, nous allons véritablement, ils vont commencer à modifier, à changer. Regardez même les Bibles que nous avons, les Bibles électroniques que nous avons. Il y a plein d'erreurs à l'intérieur de ces Bibles. Nous devons faire attention. Donc le diable est en train de lutter pour que nous puissions délaisser la parole de Dieu au profit des fables et de la distraction. Mais là où je veux en venir, qui est un point capital, c'est que nous avons constaté aujourd'hui que certains prennent des témoignages pour des choses vraies. C'est-à-dire les gens se sont détournés de la Bible pour se livrer à des témoignages. C'est quoi? C'est qu'un sorcier peut venir et puis dire que moi, quand j'étais dans le royaume des ténèbres, voilà ce que j'ai vu. Je vous dis ce matin, un témoignage n'est pas plus grand que la Bible. Si un sorcier
qui s'est converti vient te dire que lui, il a vu 4 ciels, pendant que la Bible nous parle de 3 ciels, même s'il te dit qu'il a vu ça, je t'apprends que c'est un menteur. Et ce que nous constatons, c'est ça. Les gens s'appuient sur les témoignages. Les gens s'appuient sur les films pour pouvoir mettre en contradiction la parole de Dieu. Tu dois veiller sur la parole que tu as en main. Parce que c'est elle qui est vraie. C'est elle qui est originale. Ce n'est pas un témoignage. Souvent, nous entendons beaucoup de choses. Et nous mettons notre cœur à ces choses pendant que ce n'est même pas biblique. Je me souviens, quand j'étais encore beaucoup plus jeune, il y a un sorcier qui est venu rendre témoignage. Et il a dit que lui, c'est que tous ceux qui croisent leurs pieds à l'église sont des sorciers. C'est écrit où? C'est écrit où? Que tous ceux qui croisent leurs pieds à l'église sont des sorciers. Et il le dit. Et maintenant, on cherche les sorciers dans l'église. Quand tu croises les pieds à l'église, c'est que tu es un sorcier. Et dans l'église maintenant, on cherche ceux qui croisent les pieds. Certains disent, si tu as vu un nid d'oiseaux dans ta maison, c'est que c'est des sorciers qui ont construit leur temple dans ta maison comme ça. Donc il faut brûler, il faut faire des choses. C'est-à-dire qu'au lieu de nous appuyer sur la parole de Dieu, qui dit que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Au lieu de t'appuyer sur la parole de Dieu, qui dit que les armes avec lesquelles tu combats sont puissantes par la vertu de Dieu, c'est autre chose que tu écoutes. Et c'est ça qui est devenu véritablement déplorable. Et je vous dis quelque chose, et il y a quelque chose que je n'ai jamais aimé aujourd'hui, et que beaucoup de chrétiens font, et que beaucoup d'églises, beaucoup d'hommes de Dieu acceptent aujourd'hui dans nos différentes églises. Il suffit seulement qu'un païen, Dieu s'est révélé à un païen, qu'il est allé voir le ciel et le paradis, dès qu'il redescend sur terre, automatiquement il devient apôtre. Sans formation, il ne sait même pas, c'est qu'il a vu Jésus là-bas, mais pour nous, comme il a vu Jésus là, Jésus va tout lui dire. Il n'a aucune formation et automatiquement, les heures qui suivent, il est pasteur. Et c'est ces pasteurs-là qui viennent avec les fausses doctrines et qui les mettent dans l'église. Il suffit qu'un sorcier soit délivré par la puissance de Dieu, qu'il ait rencontré le Seigneur Jésus et que Jésus l'ait délivré. Il vient à l'église. Automatiquement, on le prend et on se promène avec lui d'église en église pour rendre des témoignages. Or, en le faisant, lui, il était païen et il avait orgueil en lui. Et quand il commence à rendre les témoignages, regardez, tout le monde le plébiscite, tout le monde veut être avec lui, tout le monde, comme il n'est pas encore convaincu, il a vu Jésus, mais il n'a pas encore accepté Jésus. Automatiquement, d'autres choses commencent à naître en lui. Faisons attention. Nous avons délaissé la parole de Dieu au profit des fables. Parce que les témoins, là, il y a beaucoup de fables dedans. Un témoin n'est pas un substitut de la parole de Dieu. Un témoin ne peut pas contredire la parole de Dieu, même si celui qui le rend dit qu'il l'a vu. Faites attention à ce que vous écoutez. Il y a un sorcier comme ça qui a bouleversé une église. Et souvent, on a souvent des gens dans l'église qui se livrent à la distraction, qui nous livrent à la distraction par des prophéties bizarres, par des choses bizarres. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit que le Saint-Esprit m'a dit que ce qu'il dit est forcément vrai. Non, ce n'est pas parce qu'il t'a dit que le Saint-Esprit lui a dit que ce qu'il t'a dit là n'est pas vrai. Mais est-ce que ce qu'il t'a dit que le Saint-Esprit lui a dit là est en conformité avec la parole de Dieu? Il faut voir, parce que Dieu n'est pas hors de sa parole. Et c'est ce que nous avons vu. Le ciel passera, la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Il y a une révélation qui a troublé une église comme ça. Et les gens se sont éloignés de la parole de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a une révélation dans l'église et il y a quelqu'un qui a dit que les sorciers ont creusé un gros trou devant le temple. Et donc, tous ceux qui viennent, les nouvelles âmes, les gens, tous ceux qui viennent là, ils tombent dans ce gros trou-là. Et quand l'église a appris ça, au lieu de se référer au Seigneur, au lieu de se référer à la Bible, qui nous donne toutes les armes pour combattre le royaume des ténèbres, vous savez ce qu'ils ont commencé à faire? C'est que quand ils viennent à l'église et qu'ils se retrouvent devant le temple, ils sautent là où on a dit il y a trou là. Ils sautent, ils tombent dans le temple des chrétiens. Ils sautent, ils tombent. Diacre vient, il saute. Il saute le trou. On lui a dit que devant le temple, là, les sorciers ont creusé un gros trou. Il vient, il saute et il tombe dans le temple. Pasteur vient, il saute, il tombe dans le temple.
et ils ont changé de pasteur. Le nouveau pasteur vient, il arrive, il est content de voir ses brebis, mais il constate que les gens marchent jusqu'à arriver à un endroit, ils sautent et puis ils tombent dans le temple. Ah, le pasteur était étonné, il a appelé un et il leur a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je constate que vous sautez. Et à un de dire qu'il y a une révélation. Et la révélation dit que là, il y a un gros trou. Donc, quand on arrive là, il faut qu'on saute. C'est pour cela qu'on saute. Et le pasteur lui a dit, mais les mêmes sorciers qui ont creusé là, qui ont creusé le trou là, ils sont avec vous. Et ils savent que maintenant, quand vous arrivez là, vous sautez. Qu'est-ce qu'il dit que, comme vous ne voyez pas le trou, qu'est-ce qu'il dit que là où tombez maintenant là, c'est là-bas qu'ils ont créé le nouveau trou. Et donc, quand vous sautez, vous tombez directement dedans là-bas. Arrêtez ça. Vous voyez, on écoute les témoignages. Quand quelqu'un vient et puis il rend son témoignage, on prend ça pour la Bible. Il faut toujours référer. Je dis quelle que soit la personne. Mes amis, nous allons prendre nos Bibles dans un passage, dans le livre de Galates. Galates 1, le verset 8 que je vais vous lire. Mais quand nous-mêmes, un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème veut dire qu'il soit voué à l'enfer. Qu'il soit destiné à l'enfer. Mais regardez, il y a quelque chose, il dit un ange du ciel. Regardez la précision qu'il fait. Il dit un ange du ciel. Il ne dit pas un démon. Il dit quelqu'un, un ange qui voit toujours la face de Dieu, qui est en contact avec Dieu. Si un tel ange vient t'annoncer un autre évangile que celui que tu as reçu, qu'il soit anathème, à plus forte raison un homme qui est sur toi, sur la terre ici, même s'il a travaillé pour Satan, même s'il a travaillé pour les démons, s'il a travaillé même pour le premier ministre de Satan, ou bien même pour Satan lui-même là, c'est pas pour cela que ce qu'il dit au-dessus de la Bible. Faites attention. Il y a quelqu'un qui a rendu un témoignage, je ne dirai pas son nom pour ne pas envoyer de polémique, mais qui a dit que quand quelqu'un meurt, son âme, quand ils vont l'enterrer, son âme est sur le cercueil et il cherche à attraper des personnes. Peut-être que j'interprète mal, mais c'est ce que j'ai entendu. Et il cherche à attraper des personnes là-bas. Mais comme il n'a pas Jésus, quand il veut attraper quelqu'un, il passe dans la personne. Mais il y a un problème et il y a un piège dedans. Et vous savez ce que ça a commencé à créer? Les gens maintenant, les frères, les sœurs, quand les gens maintenant vont enterrer quelqu'un au cimetière, vous savez ce qui se passe? Ils se disent que la personne est là et ils ont commencé à parler aux morts. Vous voyez? Parce qu'on leur a dit que quelqu'un meurt là, il est là, jusqu'au jour de son enterrement. C'est des erreurs. La Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais frère, ce que tu ne sais pas là, il ne faut pas dire. Ou ce que tu crois là, le monde des ténèbres et puis le monde spirituel là, c'est deux choses différentes. Il ne faut pas te tromper. Il ne faut pas penser que tu es venu à l'église là, tu es encore dans le monde des ténèbres. Faites attention à ce que vous entendez. Faites attention, ne prenez pas tout pour argent comptant. J'étais encore très jeune et nous avons reçu à l'église un mystique, un ex-mystique qui est venu voir notre pasteur et qui a dit à notre pasteur que lui voulait venir rendre témoignage parce qu'il a travaillé pour Satan, il a travaillé pour le royaume des ténèbres et donc lui, il est venu pour véritablement nous ouvrir les yeux sur les œuvres des ténèbres. Quand il a fini de dire ça, notre pasteur lui a dit que tu ne vas pas rendre témoignage dans notre église. Ah, nous tous on était fâchés contre le pasteur. Parce que quelqu'un va venir dévoiler le royaume des ténèbres. Pourquoi le pasteur s'oppose? Et ce dernier-là a vraiment insisté. Et il a dit au pasteur que lui, il a fait sa part. Que le sang du peuple, s'ils ne savent pas, repose sur le pasteur. Que lui, en tout cas, il est venu. Lui, il dévoile les œuvres des ténèbres. Et le pasteur est resté sur sa position. Il a dit que Dieu lui a dit de venir rendre témoignage. Notre pasteur lui a dit, la même Bible aussi dit qu'il ne faut pas y être laissé rendre témoignage. Mes amis, nous tous, on était jeunes, on était fâchés contre notre pasteur parce que véritablement, le pasteur n'a pas accepté, nous on aurait souhaité. Et ce monsieur est passé dans plusieurs églises qui ont accepté. Il a rendu son témoignage et il a imposé les mains aux gens. Mes amis, c'est quelques jours après seulement qu'on va apprendre que le monsieur là, il n'a pas encore fini la sorcellerie. Hein. Il est encore dans la sorcellerie. Et dans toutes les églises où il est passé, il a envoûté plusieurs personnes. Et ceux qui faisaient sa délivrance au niveau d'Abidjan, c'est ceux-là
qu'ils l'ont trouvé dans la ville où on était. C'était à Bondoukou. Ils l'ont trouvé dans la ville où on était là. Et c'est là qu'il a été dévoilé. Mes amis, ce jour-là, on a béni notre pasteur. Parce qu'il nous a sauvés de quelque chose. Vous voyez, ne nous basons pas sur des fables. Tu es là. Et puis on te dit, si tu vois quelqu'un qui a une tête blanche, c'est que lui là, il sort des eaux. Au point même qu'aujourd'hui, on a donné la mer à la sirène des eaux. On dit la mer là, c'est pour la sirène des eaux. C'est écrit où? Que la mer là, c'est pour la sirène des eaux. Je ne dénie pas qu'elle en a fait une de ses bases, mais ce n'est pas elle, c'est pas à elle. La Bible dit que tout ce qui existe, existe par le Seigneur. C'est Dieu qui a créé la mer. Mais aujourd'hui, on a donné. On a donné beaucoup de choses. Et nous avons délaissé la parole. Qui vous a dit que la mer appartient à la sirène des eaux? Je ne dénie pas qu'elle en a fait souvent sa base, ou bien mais la mer n'appartient pas à la sirène des eaux. La mer a été créée par Dieu et la mer appartient à Dieu. Donc ne pense pas que quand on te parle de l'eau, il y a deux mecs qu'on leur dit, ton esprit est en même temps il est troublé. Tu ne dois pas te troubler. Dieu t'a donné la vie. Proclame. Dieu t'a tout donné. Toutes les eaux qui existent sur la terre t'appartiennent parce que tu es fils de Dieu. Tu es héritier, co-héritier avec Christ. Tout t'appartient. Faisons attention à ce que nous écoutons. Aucune chose ne se substitue à la parole de Dieu. Aucun témoignage, aucun homme, quel que soit qui il est, même quand les hommes de Dieu prêchent, vérifie dans la Bible. Vérifie dans la Bible. Si tu ne comprends pas, pose des questions à ton pasteur qui t'explique mieux. Parce que c'est important. Et le diable veut nous détourner. Le diable veut nous écarter. Veut nous enlever sur le droit chemin qui est la parole de Dieu, qui est l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, mais pourquoi toi tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu? Mais c'est à autre chose que tu obéis. C'est à des fables, à des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Au point que dans l'église, tu es devenu un expert en chercheur de sorciers. Au point que dans l'église, tu es devenu un expert en chercheur de sirènes. Au point que dans l'église, tu es devenu un expert en quoi et en quoi encore. Base-toi sur la parole de Dieu. Ne nous éloignons pas de la parole de Dieu. Quand j'écoute un témoignage, j'écoute. En même temps, j'approche ça de la parole de Dieu. Vous savez, je parlais d'un témoignage où on est quand quelqu'un meurt, quand on l'enterre. Mais il y a des gens qui sont morts, ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Peut-être que quelqu'un va me dire que ces 2 ans, ces 3 ans-là, la personne se promène. Mon frère, là, je ne sais pas. Parce que la Bible n'épilogue pas là-dessus. Ce que je ne sais pas, là, je ne peux pas dire. Donc, je ne peux pas vous dire. Moi, ce que c'est quand quelqu'un meurt, il constate qu'il est mort. Et après avoir constaté, il rentre là où il doit rentrer. Les anges viennent le chercher ou bien les démons viennent le chercher. Ça, c'est ce que je sais. Mais le reste, là, je ne sais pas. Donc, ne nous basons pas dessus. Au point que quand ton frère meurt, on t'a dit il est là et tu lui parles maintenant. Toi qui es chrétien, tu commences à rentrer en contact avec les esprits de mort. La Bible dit c'est punissable. La Bible même interdit cela. Pourquoi? Parce que quelqu'un t'a rendu un témoignage. Tu as reçu un témoignage qui t'a encouragé dans cette chose, dans cette ligne. Tu ne dois pas abandonner la parole de Dieu. Ne nous laissons pas distraire. Allons-y simplement. Si toi, on t'appelle pasteur, ça fait quoi? Si on t'appelle évangéliste simplement, ça fait quoi? Des doctrines, des phrases. Examinez toutes choses par la parole de Dieu. La Bible dit ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je t'encourage à partir d'aujourd'hui à faire attention à tout ce que tu fais, à méditer, à demander la volonté de Dieu. N'avale pas tout dans ta vie. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous, que Dieu vous éclaire. Il nous reste encore 2 autres thèmes que nous allons traiter. Que Dieu vous bénisse abondamment.